Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Malili Mbouyi. Clique partager pour gagner. Nous voici aujourd'hui, ce matin encore, pour cette revue du marché consacrée aux opportunités Bitcoin. Nous commençons tout de suite avec quelques annonces et voir quelles sont les opportunités que le marché nous réserve. Mais avant tout, je vous prie de ne jamais cesser de lire les avertissements liés au risque. Vous comprenez que je ne suis pas votre conseiller financier. Prenez le temps de le lire. Comme vous le constatez sur CryptoCurrency, quand tu failles crypto, avec le défi, vous pouvez constater que le marché est totalement baissier, comme vous les constatez. Là, en temps réel, on est à 42 000. On peut passer sur Live Crypto, Live CoinWatch. Comme vous le constatez, c'est presque pareil. Le marché ne bouge absolument pas. C'est presque quand il y a une chute de Bitcoin, cela entraîne aussi la chute de crypto. Continuons avec Scalpex Index. Scalpex Index, comme vous le constatez en vie daily, hier on a clôturé avec une englobante. Est-ce que, pas une pénétrante, mais une englobante, est-ce que cela prouve que on va encore faire de bas, de bas? Bon, je sais pas. Comme vous le constatez en respectant la théorie des deux, vous pouvez voir que lorsque nous sommes dans un canal descendant, on fait de haut. Au lieu qu'il y ait de haut, là vous verrez de bas, de plus en plus bas. Là, comme vous le constatez, on est venu toucher pin-pole ces niveaux de résistance. Voilà que le marché retombe. Avec l'indice de la perte de liquidité, on est à 21, presque les jours passés. Avec l'indice social, on est du coup un peu entre la neutralité parce que l'oscillateur n'est pas du tout stable, il bouge à tout moment presque. Les ordres du marché, comme vous les constatez, on est plutôt neutre. Là, vous voyez du côté sell, il y a Binance et Coinbase qui s'échangent de l'autre côté de buy. Vous pouvez voir Bybit et puis BitMEX. De l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a des ordres qui ont été déclenchés, mais les gens ont enregistré quelques pourcentages en négatif. Qu'est-ce qui manque encore? Nous allons passer tout de suite à voir avec Archive. Archive, souvent, il nous parle souvent bien. Je souhaite que cela soit un peu en français pour la compréhension de tous. Il dit Michael Saylor. Michael Saylor, c'est un aussi deux analystes. Je n'ai jamais rien vu d'aussi convaincant. Bon, c'est pas intéressant. Ce qui intéresse plus, il y a 20 heures, il a dit les Tonga pourrait adopter Bitcoin comme monnaie légale en 2022 en utilisant une légalisation presque identique à celle d'El Salvador, selon leur physicien, ancien député de Tonga, selon ce qu'il dit. Rupture, comme vous le constatez, construit un rupture d'Orsay, bloc construit un système minier ouvert à Bitcoin. Quelques lectures, nous construisons officiellement, bon, c'est pas intéressant. Là, il illustre la façon dont le Bitcoin est en train de se comporter ces derniers jours. On essaie de décoller avec l'ange gardien, voilà qu'on rate, puis on rentre, on s'écrase sur le piste. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne les annonces quelques informations que vous pouvez mettre en œuvre. Nous passons tout de suite dans le graphique pour détecter quelles sont les opportunités. Je rentre en vie journalier, comme vous le constatez, moi je vous ai toujours dit, moi j'utilise Ishimoku, c'est avec Ishimoku qui me délivre le signal. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de ces canaux ou au-dessus de ces Kijun, en tout cas le marché reste toujours dans cette tendance qui est totalement baissière. Comme vous pouvez le constater juste en bas, là, vous voyez qu'on est presque baissier. Comme vous voyez, le RSI est au niveau 36,40. Et voilà, comme vous le constatez en VDI, on reste toujours baissier tant qu'on ne casse pas à ces niveaux de résistance de ces canaux que vous voyez là. Nous passons tout de suite en vie 1 heure. Est-ce qu'on peut détecter quelques opportunités en intraday? Bien sûr, moi j'ai détecté une sorte de tête-épaule, comme vous le voyez, tête, épaule,
tête, épaule, épaule. Donc, sur cassure de ces niveaux 42 350, en tout cas, le cible est à 41 000 dollars. Voilà, c'est tout pour cette revue. Surtout, cette zone, ça reste une zone de rechargement. Comme vous le constatez avec le niveau de volume, on reste plutôt toujours dans cette tendance. Cette petite, pas dire une divergence, il n'y en a pas. Sur la RSI qui reste encore pin point, toujours en bas, donc restez à l'écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de liker et de les poster. A plus.